Alors, Gullickson va retourner au deuxième, Raines au premier. Les deux avaient un bon élan, une bonne avance en direction du coussin suivant. Encore une fois, c'est le Master qui va s'entretenir avec Gary Lavelle. Question de donner suffisamment de temps à Al Holland de se réchauffer. Là, on verra l'arbitre du marbre, Ed Montague, qui est conscient de tout ce qui se déroule, se rend au monticule pour... Mais pendant ce temps, le Gates ira voir Billy DeMars. Le conseil à l'oreille. Billy DeMars, dans un cas comme celui-ci, est un perdant. Allant par la Gates, les autres opposants peuvent penser qu'il y a une autre commande, sans signal cette fois. Une commande verbale. Alors, ça place toujours les adversaires dans une position de quiétude, c'est-à-dire de doute. On verra ce qui se produira maintenant. Aucune balle, une prise. L'amorti, sûrement. Probable. Sûrement la commande. Je le pense. Oui. Non! Fin d'amorti d'élan fausse balle. 0 et 2. Et tout le monde s'avançait. Si Gates avait réussi à faire contact avec cette balle, eh bien, je pense bien qu'il aurait pu contrecarrer les plans, les dessins des Giants et assez facilement. C'est quand même assez rare qu'on voit la position de l'amorti, voilà, et finalement l'élan. Aussitôt que la balle quitte le banc, le gant du lanceur, le seul que j'ai connu qui pouvait le faire depuis quelques années, c'est Tim Foley. Tim Foley le faisait à perfection. Et en perfection, entendons-nous, du moins il pouvait le tenter 8 fois sur 10 le réaliser avec succès. Ça fait une bonne moyenne. Ça semble, attendons voir, oui, c'est bon. Attendons voir à la toute dernière seconde. Non! Oh! Encore une fois, c'est bien pensé. Ça a fallu de peu. Sur les surfaces synthétiques, c'est presque ce qui arrive presque toujours. À cause des coutures, la rotation de la balle sur cette surface synthétique, finalement, étant donné que la balle est frappée du côté droit du marbre et qu'elle est poussée en direction gauche, eh bien, la rotation va vers la gauche. Et ce faisant, eh bien, c'est assez de puissance, pour ainsi dire, eh bien, elle roulera finalement à l'extérieur. Sur le gazon, ça s'était réussi. Sur le gazon, elle aurait été arrêtée bien avant, bien oui. C'est ça, il n'y a aucun pourcentage pour les adversaires ici de la capter, cette balle. Au début, il n'y avait pas de chance, d'ailleurs, de retrait. Et en plus, c'est que c'est presque infaillible. Un retrait. 2 coureurs sur les sentiers. Dawson. 2 en 3 ce soir. Un double en première, un simple en deuxième, retiré sur décision en quatrième manche. C'était haut et à l'extérieur, balle. C'est donc un retrait sur 3 prises ici qui va à l'affiche du lanceur Lavelle. La tentative d'amortir avec le droite, c'est ça. À l'intérieur, deuxième balle. Les Expos ont 8 coups sûrs, les Giants 3. Tous réussis en deuxième. Par de San Francisco, évidemment. La balle est frappée. Oh, bien joué par O'Malley. O'Malley remet au deuxième coussin. C'est le retrait de Raines. Dawson lui s'arrêtera au premier sur l'optionnel. Gullickson est rendu au troisième. Il y a maintenant 2 retraits. Regardez là sur tout un jeu sol, oui. Il n'a pas attendu de se le relever seulement. Il s'est placé en position de lancer. Il l'a fait avec précision au deuxième pour le retrait forcé. Le Raines, 5-4 donc. Dawson est au premier à la suite de cette optionnelle, si vous voulez. Au troisième, Gullickson. Oliver, le frappeur. Balle. Oliver avait sa moyenne avec des coureurs sur les buts est de 331 et avec des coureurs en position de marquer 315. Et là, on lui concède l'allée de droite. Chansante est à gauche de la ligne centrale. Attendons voir, accapté après un bon par Morgan. Morgan remet à Smith et c'est le troisième retrait. C'est tout pour les Expos dans cette 6e manche. Il n'y a pas eu de points, un coup sûr, 2 coureurs laissés sur les sentiers. 6 manches ont été jouées. La marque, Expo 5, Giants de San Francisco 1. Ce match vous parvient en direct du stade du Parc olympique à Montréal. Merci.
Et rappelez-vous, au Holiday Inn, vous avez une garantie écrite, pas d'excuse. Tout dans votre chambre sera votre entière satisfaction. Ou nous vous donnons satisfaction, pas des excuses. Sinon, votre chambre sera gratuite cette nuit-là. Profitez de votre séjour. Merci. Quelle autre chaîne d'hôtel vous donne une telle garantie? Une garantie que tous nous vous offrons au Holiday Inn, parce que nous voulons prendre soin de vous. Nous vous donnons une garantie, pas des excuses. Septième manche. Youpi en action. Partisans pour qui les choses vont bien à ce stade-ci de la rencontre. Davis, Clark et Smith. Bien Raymond, dans la première manche, Gullickson a retiré des 3 frappeurs à lui faire face. Dans la deuxième, un peu plus d'ennui. Il a accordé 3 coups sûrs consécutifs, mais les Giants n'ont réussi qu'un seul point produit par le simple de May en direction droite, alors que Clark était posté au 3e. La 3e, 4e, 5e et 6e manche ont été des manches immaculées pour Gullickson qui continue de faire un excellent travail. On annoncera au public le total, l'assistance ce soir à ce match entre les Giants et les Expos dans un moment. Sheriff Davis à moyenne de 279. 0 en 2 ce soir, assuré sur Élan sa dernière présence au bâton. Gullickson est prêt.